Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Dakar d'antan et pour parler du Dakar 81 et d'un produit juste exceptionnel. Des gars qui ont voulu faire le Dakar en cheville truck. On vous raconte ça. Donc, pour cette troisième édition du rallye, la liste des véhicules engagés dans cette folle aventure est particulièrement éclectique. Si la majorité des véhicules est composée de Toyota, il y en a 37, de Mercedes, il y en a 27, de Range Rover, il y en a 24 et autres Lada, il y en a 13. On note une foule de véhicules préparés de façon plus ou moins ingénieuse pour remporter le rallye. C'est bien sûr l'année de la Rolls de Thierry de Montcorgé, de l'Alpine Renault de Reverchon, de la 2 chevaux spéciale de la famille Bostels et tant d'autres. Une surprenante diversité dans les marques françaises est visible. On ne peut pas oublier les Renault avec des R20 et des R4, Citroën avec les CX officiels et GS, Peugeot avec des 504, Talbot avec une Sunbeam et même Panhard avec une 24 CT engagée par un équipage auvergnat, sans parler bien sûr des Buggy. Mais il y a aussi dans les différentes marques étrangères des Fiat Campagnola, des Porsche 924 et 911, une Volkswagen 180, Datsun et Suzuki LJ et même Jeep, Chevrolet et Dodge. C'est sûrement l'un de ces véhicules américains qui nous intéresse aujourd'hui, le Chevrolet AAA numéro 150, qui partit lors de ce Dakar 81. Pour la petite histoire, Chevrolet a développé une gamme de véhicules, après la guerre, modulables en plusieurs versions pick-up ou familiales, appelées Chevy Truck. En 1955, cette série de véhicules reçoit un lifting complet avec une nouvelle carrosserie et se dénomme tout simplement seconde série originale, Chevy Truck. Il y aura ainsi des évolutions chaque année jusqu'en 1959 avec des dénominations également différentes, Task Force, Apache, Cameo et bien sûr 3A. Rien au départ ne laissait penser que Claude Zunino et François Voirin partiraient sur un tel véhicule puisque dans un premier temps, ils avaient jeté leur dévolu sur un bon vieux Toyota BJ. Et puis, ils découvrent ce Chevrolet Task Force de 57, alors adapté en dépanneuse et à vendre. Ils s'en portent acquéreur lors d'une vente aux enchères, suite à la fermeture d'un petit garage de Bar-le-Duc. Elle est en état de marche et adjugée 10 000 francs de l'époque. Et oui, 1 500 €. Le coup de cœur opère et le choix est fait, ils participeront au Dakar 81 sur ce véhicule. Profitant d'un garage automobile à leur disposition, ces deux amis, qui sont exploitants forestiers, vont passer d'innombrables heures à préparer leur Chevrolet pour l'adapter à l'Afrique et surtout au Dakar. Il sera entièrement démonté, puis remonté par les deux compères qui referont tout sur la voiture. Bon, la voiture est une 2 roues motrices. Le moteur, c'est un V8 de 155 chevaux. Le faisceau électrique, le arceau, mais on y reviendra. Bref, tout est revu et remis en état. Sans aucun sponsor, l'équipage se présente donc fin prêt à Paris pour les vérifications. Et ça commence mal. En effet, nos deux pilotes n'avaient prévu qu'un arceau 4 points pour la caisse arrière du véhicule. Or, le règlement est précis, il faut un arceau 6 points protégeant l'habitacle. Pour cette troisième édition, les exigences concernant la sécurité ont bien évolué par rapport aux deux premières éditions. Nos deux concurrents sont donc devant l'obligation de modifier la voiture et d'intégrer un arceau 6 points dans les heures qui viennent sous peine d'être refusées pour prendre le départ. Thierry Sabine indiquera alors à Zunino et Voirin l'adresse d'un de ses amis qui pourra refaire l'arceau aux normes. Ni une ni deux, la Chevrolet seront à l'adresse indiquée, accompagnés de quelques autres concurrents qui sont face au même problème. Ce sera ainsi fait, mais le travail, s'il correspond au règlement, décevra les deux forestiers qui considèrent que le Chevrolet est défiguré. En effet, avec le peu de temps imparti, il n'y a pas eu possibilité de faire un arceau spécifiquement conçu pour l'habitacle du Chevy. L'arceau rajouté prend appui sur le arceau de la partie arrière et vient tout simplement traverser de part en part le toit pour renforcer l'habitacle. Qu'à cela ne tienne, même s'il n'est plus aussi beau qu'avant, le Chevrolet est conforme et pourra participer au rallye. C'est donc un rajout transperçant le toit, sans traitement anti-rouille et donc très vite corrodé, que le 150 se parque au Trocadéro au milieu des autres concurrents. Pourtant, il a fière allure et il est le seul Chevy de l'édition 81 à affronter le rallye et jusqu'à présent le seul dans l'histoire du Dakar depuis sa création. Les prologues plus exactement, se passent plutôt bien pour le Chevrolet avec un 136e temps au général à l'issue des spéciales françaises d'Olivet et des Garrigues. Malgré le poids élevé, le véhicule avide
pèse plus d'une tonne 5. Le véhicule chargé avec bon nombre de pièces de rechange dans la benne du pick-up devrait dépasser les 2 tonnes facilement. La faible puissance et l'absence d'assistance, l'aventure peut commencer en terre africaine. La vraie course en Algérie ne devrait malgré tout pas trop poser de problème particulier malgré les 2 roues motrices. Les premières spéciales qui rejoignent Guérara, puis 4 chemins se passent d'ailleurs plutôt bien avec un 160e temps, puis un 128e temps. Pourtant, dans l'étape suivante, entre 4 chemins et Ineker, le roulement du pont arrière va se détruire progressivement, sans doute dû à l'excès de poids. Il n'y a plus d'huile pour le lubrifier. Malgré une partie arrière chargée de matériel, ils n'ont malheureusement pas la bonne pièce pour réparer ou changer, et la mort dans l'âme, ils doivent se résoudre à abandonner, comme près de 30 autres véhicules lors de cette spéciale destructrice. Sans autre solution, ils se décident de rejoindre un camp militaire russe dont on leur a parlé qui se situe à une trentaine de kilomètres. En roulant à 5 à l'heure, pont ouvert, en espérant arriver sans dégâts irrémédiables, ils rejoignent tant bien que mal l'endroit espéré. Ils vont y rester 3 jours afin de remettre en état le Chevrolet et adapter des pièces russes pour leur engin américain. Hors course, ils décideront ensuite de remonter en France par la transsaharienne, sans grande difficulté ni autre problème, les réparations ayant été faites. Le Chevrolet sera vendu par la suite et il existe toujours, c'est un collectionneur. Il faut dire que pour le rendre plus présentable, Claude Zunino et François Voirin s'étaient empressés de démonter le fameux arceau traversant l'habitacle. L'année suivante, l'équipage voulut repartir mais des problèmes de santé mirent fin à leur projet. Ce sera donc la seule participation pour cet équipage et la seule présence pour un Chevrolet AAA sur un Dakar.